Les deux rapports d'enquête titanesques publiés le 30 janvier concernant les doctrines déviantes et pratiques sexuelles abusives des frères dominicains Philippe ainsi que celles de Jean Vanier ont créé une onde de choc chez de nombreux fidèles. Comment réagir en tant que croyant face à ces révélations ? Nous avons souhaité poser la question à sœur Véronique Margron. Sœur Véronique Margron, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicaine de la présentation, sœur Véronique Margron, vous êtes théologienne, vous êtes également présidente de la conférence des religieux et religieuses de France. Quel regard, sœur Véronique Margron, portez-vous dans un premier temps sur ces rapports d'enquête dont l'un a été demandé, on le rappelle, par votre famille religieuse, l'Ordre dominicain de France ? Je porte un regard paradoxal ou double. Tout d'abord, une très grande gratitude et pour la province dominicaine de Paris, des frères dominicains, et pour l'Arche, et aussi pour toutes les équipes de chercheurs qui ont travaillé ces deux documents, qui sont, comme vous le disiez, extrêmement volumineux, qui sont des sommes de travail, qui sont extrêmement documentés, voilà, très précis. Donc, beaucoup de gratitude. Ce travail est à faire. Nous ne nous en sortirons pas sans le travail de la vérité. Et en même temps, bien sûr, un immense effroi à la lecture de ces milliers de pages, de ces plus de 1500 pages, si on considère les deux volumes, voilà, qui nous relatent des histoires absolument abominables qui se sont passées au sein de notre Église. Voilà, il s'agit bien de penser en quelque sorte une secte au cœur de l'Église. Donc c'est vraiment ce double sentiment que ce travail était à faire et bravo à l'Ordre de Saint-Dominique en France et à l'Arche de l'avoir commandité et aux chercheurs d'avoir autant travaillé. Mais aussi, voilà, ce que cela nous montre, est proprement effroyable. Concernant notamment de nombreuses victimes. Bien sûr, les victimes de ces hommes, avant tout, les proches de ces victimes, parce qu'on sait bien dans ces cas-là que c'est tout un peuple en quelque sorte qui est martyrisé, qui est atteint. Donc c'est avant tout elle, c'est aussi de comprendre comment l'Église a pu être aussi aveuglée sur ses personnalités, comment elle a pu autant les encenser, parce que malheureusement il n'y a pas d'autre mot. Comment est-il possible qu'il n'y ait eu aucune vigilance après le procès concernant Thomas Philippe puis Marie-Dominique Philippe des années 50, mais comment est-il possible qu'après ces hommes et Jean Vanier aient pu mener la vie qu'ils ont menée cachée, cette vie, ce côté secret, sans que rien ne vienne les inquiéter vraiment. Voilà, tout ceci ne peut pas être sans nous questionner très profondément sur à la fois les lieux de vigilance, sur les instances de gouvernement qui n'ont pas fonctionné, comme le dit très bien, comme le démontre très bien l'enquête de Tanguy Cavallin sur l'affaire des frères Philippe et les dominicains, mais aussi pas seulement les dominicains, mais aussi la hiérarchie catholique. Voilà, ça, ce sont des grosses questions. Et au cœur de cette tragédie, au cœur de cette monstruosité même, il y a, oui, quelque chose d'une espérance de se dire, eh bien, c'est en faisant la vérité qu'on vient à la lumière. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il faut que tout cela vienne au jour si nous voulons vraiment prendre les mesures nécessaires pour que ça ne puisse pas recommencer. Et alors justement, les croyants catholiques font face de fait également à la lourdeur de ces révélations. Comment recevoir ces révélations ? Les figures charismatiques de Jean Vanier notamment, et notamment de Marie-Dominique Philippe, ont compté quelque part pendant de nombreuses années dans l'Église de France et est révélé aujourd'hui une face monstrueuse de ces visages. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, je pense qu'il faut les accueillir telles qu'elles sont. C'est-à-dire, elles relatent de la vérité. Personne ne pourra plus jamais accéder à toute la vérité parce que la grande majorité de ces personnages et des témoins sont morts. Mais grâce à une somme extrêmement importante d'archives, grâce aux victimes qui ont pris la parole, grâce à des témoins, les chercheurs ont eu accès à beaucoup de choses. Donc, on peut dire que vraiment on s'approche de la réalité vécue, on s'approche de quelque chose de la vérité. Donc c'est la recevoir
pour ce qu'elle est, se dire que ça n'est pas en fuyant et encore moins en déniant que nous retrouverons l'espérance. Donc l'espérance, c'est que ce travail se fasse avec tout le courage qu'il réclame. Ça, je pense, c'est le recevoir comme ça. Et c'est se dire, eh bien, aujourd'hui, plus notre foi sera adulte, comme disait Dietrich Bonhoeffer, eh bien, plus nous serons vigilants pour que de telles dérives ne puissent se reproduire. Et du côté de l'Arche, on peut dire qu'il y a eu, je ne sais si c'est un miracle, parce que quand on parle de victime, on ne peut pas parler de miracle, mais il y a quelque chose qui reste mystérieux, mais d'un heureux mystère, qui est que les communautés de l'Arche, l'œuvre de l'Arche, qui est une œuvre magnifique, elle n'a pas été atteinte par les turpitudes de Jean Vanier ni de Thomas Philippe. Et cela, c'est dû, en fin de compte, à toutes celles et tous ceux qui, d'emblée, ont confondé ou étaient dans les premières générations de la communauté de l'Arche à Trollibreuil, puis après, voilà, et qui étaient des femmes et des hommes magnifiques, voilà, et qui donc ont permis à ce grand paquebot et voilà, à cette œuvre magnifique, hier comme aujourd'hui, de tenir la route sans être elle-même contaminée par les turpitudes et ce côté extrêmement noir de Jean Vanier. Il y a donc une manière spirituelle de recevoir ces révélations. La manière spirituelle, vous savez, c'est la vérité, parce que ça n'est pas le moment, de spiritualiser trop au sens de s'évader. La spiritualité liée à notre foi, c'est l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est prendre très très au sérieux tout ce qui est écrit. Il va nous falloir des mois et des mois, il va falloir de nouveaux chercheurs pour analyser tout cela, pour en comprendre tous les effets, toutes les ramifications, pour en mesurer toutes les conséquences. Donc ce travail ne fait que s'ouvrir aujourd'hui, en tout cas doit se poursuivre. Donc ça pour moi, c'est le prendre de façon spirituelle. Après, le prendre de façon spirituelle, c'est aussi se rappeler notre propre responsabilité de croyants, de ne pas tout croire sur parole des uns et des autres, de ne pas nous laisser séduire par des personnalités aussi séduisantes, paraissent elles être de prime abord, voilà, de toujours garder un lieu critique en nous, non pas pour soupçonner, mais pour exercer notre jugement, notre discernement, notre raison. Merci beaucoup, sœur Véronique Margron. Merci à vous.